Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Nous voilà de retour à nouveau sur le même thème que nous abordons depuis quelque temps. Et vraiment pour approfondir ce thème-là, entrer vraiment dans les profondeurs de ce thème, pour bien comprendre de quoi il s'agit et quel est ce péché qui nous menace tous et qui nous fait tant de mal. C'est l'orgueil, évidemment, l'orgueil. Nous avons besoin de nous débarrasser de l'orgueil, absolument. Nous avons besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin d'implorer la grâce du Seigneur, d'implorer le Seigneur pour nous délivrer de nous-mêmes, de notre moi, de notre ego et de notre orgueil, pour que le Seigneur puisse régner pleinement en nous par le Saint-Esprit. Et vraiment parce qu'on voit combien cet orgueil, ce péché-là grave, qui était à la base déjà le péché d'orgueil de Satan, qui donc a été le premier à être vraiment à, à présenter ce péché-là grave, en voulant être Dieu à la place de Dieu, et qui veut qu'aujourd'hui, maintenant, enfin depuis la création, il veut que l'homme se prosterne devant lui et le considère comme son Dieu, hein, le Dieu d'ailleurs, il est le Dieu de ce siècle, hein, de ce siècle mauvais. Et donc nous avons besoin de la grâce de Dieu déjà parce que si nous sommes nés de nouveau, nous sommes délivrés de l'emprise du malin. Nous ne sommes plus de ce monde-là. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, à la croix, et donc nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et donc nous ne faisons plus partie de ce monde de folie, qui est régi par Satan. Mais c'est là maintenant que nous avons besoin de les éclairer pour comprendre ce qui se passe dans ce monde-là, mais aussi au sein des églises, parce que beaucoup s'introduisent dans les églises qui ne sont pas convertis, mais qui font, qui utilisent comme on dit, des loups déguisés en brebis. Le diable s'infiltre partout et même dans les églises, et nous avons besoin vraiment d'un discernement très fin. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu pour nous éclairer, pour nous montrer toutes les stratégies et toutes les ruses de Satan, et Satan qui se déguise en ange de lumière et aussi en ministre de la justice. Alors, nous avons besoin vraiment d'un fin discernement pour voilà, pour éprouver les esprits déjà et pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu ou pas. Et nous avons besoin d'être éclairés, nous avons besoin d'être enseignés, d'être instruits par rapport à ça. Et qui connaît mieux Satan que Jésus-Christ? Et donc, si Jésus-Christ vit en moi, c'est Christ qui va me révéler ces choses-là, me montrer et m'aider à discerner le faux du vrai, hein, puisqu'il y aura du vrai et de l'ivré dans la maison de Dieu, enfin dans l'assemblée, dans les assemblées, et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être éclairés. Alors je vais vous parler donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, dans cette série de vidéos sur l'orgueil. Nous sommes donc à la, je crois, la cinquième, si je ne me trompe pas, enfin bref, c'est déjà pas mal, hein, et donc nous allons parler de l'orgueil chez certains prédicateurs et ministères religieux, ministres de la parole, hein. Sont ces prédicateurs-là, ils sont considérés comme des stars. On le voit d'ailleurs, vous le voyez autour de vous, vous le voyez surtout sur internet, puisque maintenant on on tient beaucoup compte des vidéos qui sont en ligne, comme nous-mêmes d'ailleurs. Je veux dire, il y a de plus en plus d'églises qui font des cultes en direct, hein, qui sont tout de suite hem, publiés et puis mis en ligne directe, pour que les gens puissent suivre chez eux. C'est peut-être aussi lié au confinement, mais bon, de plus en plus maintenant, on fait des cultes en direct, et il y a une assemblée sur place, et en même temps, il y a des personnes qui, derrière leur écran, peuvent suivre le culte en direct, en écoutant le pasteur et puis à participer aux louanges, tout en restant assis chez soi. Vous voyez maintenant, on n'avait plus besoin de se déplacer. Donc il y a beaucoup de téléévangélistes. On en voit énormément depuis quelques années, depuis quelques décennies d'ailleurs, hein, et donc ces prédicateurs-là, téléévangélistes, vraiment considérés comme des grandes stars, hein. Je n'en nomme juste un, Bénigne, c'est le plus connu d'entre tous, et qui depuis pas mal de décennies, se présente assis sur internet, dans des vidéos, en tant que téléévangéliste, et qui prêche,
Donc pour attirer beaucoup la foule, et puis, aussi, souvent c'était les évangélistes, prêchent plus sur leur propre succès et leur gloire que sur la croix. C'est qu'ils évoquent un petit peu Jésus, mais très petit, hein. C'est surtout, tu vas devenir riche, si tu donnes beaucoup, il te sera beaucoup, rendu, enfin Dieu te le rendra au centuple. Donc c'est beaucoup, attirer les âmes pour, surtout, faire des offrandes et des dons. C'est surtout pour l'argent, hein, la plupart sont là à se présenter, en tant que téléévangélistes et d'ailleurs la plupart, ils ont de nombreux maisons, des domaines, des villas, des manoirs, ils ont beaucoup de jets privés, des avions, ils vivent dans un tel luxe, heu, ils ont par et parfois ils sont même multimillionnaires en tant que chrétiens, vous vous imaginez multimillionnaires? Alors que, et puis bon, certains refusent même toute, correction, ils se laissent même pas reprendre, et ils exigent, énormément l'adoration des foules, les concernant. Voilà. Vraiment le culte de la personnalité est adulé, c'est l'homme ou cette femme qu'on voit derrière un écran, ou sur une vidéo. Donc c'est incroyable. Alors ce sont souvent, bah, c'est des faux prophètes qui s'autoproclament eux-mêmes apôtres ou des nations, hein, les loin de Dieu, les mandatés de Dieu. On en a beaucoup parlé déjà, hein, les prophètes des nations. Ils utilisent, des titres pour se glorifier et non pour servir Christ et s'humilier. Alors ils déforment souvent les Écritures et pour imposer, bah, leur autorité, hein, forcément, hein, il faut imposer l'autorité. Et donc, on ne touche pas au roi de Dieu, attention, parce que là, on risquerait d'être foudroyé tout de suite direct. Alors, il y a, dans cette série-là des prédicateurs, il y a les prédicateurs artistes, hein, qui en même temps sont des chanteurs de gospel, qui sont devenus des célébrités, hein, comme le monde, hein, comme, des stars, mondaines, eux aussi, ont une certaine notoriété et une célébrité. Et qui commencent, peut-être au départ, ils ont peut-être commencé dans une adoration sincère et véritable, hein, mais ils finissent, à courir après les récompenses et les scènes et les vues, hein, sur YouTube, voilà. Donc il faut les aduler, ils exigent des cachets. En plus, il faut les payer, ils exigent des cachets exorbitants, hein, pour louer Dieu, vous imaginez, hein, c'est pas gratuit, il faut les payer pour les voir louer Dieu et les entendre louer Dieu et pour entraîner une assemblée dans les louanges, dans des concerts comme le monde, hein, c'est incroyable. Le monde est entré dans l'église et puis, ils se comparent, ils font ils sont des rivaux, hein, il y a des rivalités, des jalousies, et ils tombent même dans la compétition, à qui sera le meilleur leader, le meilleur, leader conducteur de louanges. Voilà, et donc c'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors, ce n'est pas la célébrité en elle-même, entre guillemets, voilà, ils sont célèbres, c'est forcément à force de les entendre, de les voir et de les regarder, ils deviennent célèbres. Bon, c'est pas en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'attention du cœur qui compte et donc est-ce que là, dans cette intention-là, est-ce qu'on cherche que cherche-t-on vraiment? Est-ce que ces leaders, ces conducteurs de louanges, est-ce qu'ils cherchent à vraiment à glorifier Dieu ou est-ce qu'ils se glorifient eux-mêmes? Ou est-ce qu'ils recherchent leur propre gloire? Je pense que la plupart, ils recherchent leur propre gloire, hein. Ils utilisent le nom de Dieu, il y a une sorte, d'adoration, mais c'est une adoration, heu, charnelle, hein, émotionnelle, mais ça n'a rien à voir avec, la vraie, la réelle adoration devant Dieu, qui d'ailleurs, pour la plupart, qui sont vraiment des vrais adorateurs en Christ, ne sont même pas filmés ou ne se laisseraient même pas filmer parce que ça se passe dans l'intimité avec Dieu et bon, maintenant, s'ils sont dans une église, qui sont effectivement filmés parce que de plus en plus maintenant, on met les vidéos en ligne pour justement suivre les cultes en direct. Alors on voit tous ces chantres, enfin c'est pas des chantres, hein, c'est des chrétiens qui sont là au devant de la scène pour, entraîner soi-disant l'assemblée dans la louange, quoique on n'aurait même pas besoin de ces conducteurs-là. Si l'assemblée était vraiment très zélée
Donc on serait tous bien réveillés et puis là, ensemble, unis d'un même cœur, on pourrait louer Dieu. Mais bon, voilà, OK. Il y a devant, c'est des musiciens, des artistes, entre guillemets, «artistes», hein. Ça n'existe pas dans la Bible, c'est pas écrit artistes qui chantent dans la nouvelle alliance, mais chrétiens, nous sommes tous frères et sœurs en Christ et donc ils ne devraient pas être adulés, élevés, mis sur l'estrade, dans la lumière et que les autres sont là, passifs à suivre, ces conducteurs. Je veux dire, OK, on peut entraîner, mais après on se met pas en lumière et puis en gloire, ouais et qu'on usurpe la place de Christ. Ce que certains font et ce que les assemblées malheureusement font aussi et les pasteurs parfois aussi. Alors est-ce qu'on sert les gens ou est-ce on se sert d'eux pour notre image? Voilà, pour l'artiste qui veut avoir une belle image et donc est-ce qu'il se sert de est-ce qu'il se sert de l'assemblée pour sa propre gloire? Forcément. Pour que les gens viennent le voir lui ou est-ce que c'est pour venir voir Christ ou c'est venir pour adorer Christ? Ou est-ce que c'est pour, aduler cette personne et voilà donc la vérité à retenir, c'est que, Lucifer est devenu Satan à cause de l'orgueil, hein, vous le savez ça et l'orgueil pousse à vouloir être adoré à la place de Dieu, donc reconnu supérieur, supérieur aux autres, forcément. Quand on va être adulé, adoré, c'est parce qu'on se considère supérieur aux autres et qu'on se dit qu'on est une personne particulière, avec un don particulier, qu'on est extraordinaire, que Dieu nous a bénis plus que les autres, qu'on est des oints de Dieu, qu'on est mandatés pour, un ministère, et puis les autres, c'est des pauvres ouailles assis là, facilement à se soumettre à ces mandatés, ces rois de Dieu et alors nous devons tous nous examiner. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Certains, oui, ont des tâches, ont des rôles au sein de l'Église, un ministère, mais est-ce qu'ils ont vraiment été appelés par Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui les a inspirés ou est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont mis en avant? Ou est-ce que faisons-nous, pourquoi faisons-nous cela et à quoi cela sert? Voilà, c'est que pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Posons-nous la question. Même moi aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que c'est pour me montrer ou est-ce que c'est réellement pour que les âmes soient touchées et vraiment, que les âmes que même une seule âme qui est touchée par la grâce de Dieu peut être sauvée, et il y a une joie dans le ciel, hein, pour une seule âme. Donc, est-ce que je le fais pour moi-même? Même moi, je peux me poser la question aujourd'hui en me disant: «Mais est-ce que je me présente là devant vous? Est-ce que c'est pour me montrer ou est-ce que c'est vraiment parce que le Seigneur m'inspire là et la compassion des âmes et à tout prix, bon, faute de connaissance, mon peuple périt parce que est-ce que j'ai l'amour et la compassion des âmes pour qu'elles se pour qu'elles ne se perdent pas, pour qu'elles soient éclairées, pour qu'elles soient, entre guillemets, moi je ne suis pas le sauveur, je ne peux sauver personne, mais au moins je peux être une trompette, une sentinelle sur le chemin, un luminaire pour dire, «Regardez, c'est le chemin, il est par là, c'est Jésus-Christ, bien sûr, c'est Jésus, mais il y a des embûches sur ce chemin, attention, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas attraper par les pièges de l'ennemi, par les ruses de l'ennemi, par les stratégies de l'ennemi. On va les dénoncer, on va les démasquer et c'est ça mon intention aussi à la base et ce que j'ai à cœur, oui, pour que toutes ces âmes qui ont été plus ou moins, piégées ou, heu, pris au piège par Satan et par les chrétiens apostats, parce que c'est ça l'apostasie de l'Église des derniers temps et par la séduction spirituelle. Donc c'est pour éclairer, c'est pour avertir, c'est pour alerter le peuple de Dieu. C'est ça que j'ai vraiment à cœur, c'est certainement pas pour moi me mettre en avant, j'ai aucune gloire à en tirer de tout ça. Au contraire, je me fais parfois, remballer certaines mauvaises langues, mais malheureusement, c'est qui disent: «Mais toi, tais-toi, ferme-la». Il y en a qui sont même très vulgaires et très méchants même. Hem, des injures, alors là, on enlève direct, hein, les injures parce que, heu, on n'a pas à nous injurier c'est on n'accepte pas ça. Bon, on enlève ces commentaires-là parce que je trouve que c'est très indécent.
et bon, c'est méchant, c'est une forme de persécution aussi, bien sûr, c'est le risque à courir dès qu'on ouvre sa bouche, mais je pense que pour le bien-être, pour la bienséance, c'est je vous dis tout de suite, pour ceux qui sont malveillants envers moi, qui ne supportent pas qu'une femme, bon, c'est du macho, il y a c'est même des femmes qui me critiquent, qui me jugent, de disant de me taire, que c'est que mon mari qui doit parler, le pasteur est pas là. Bon, bref. Enfin, franchement, que ces personnes-là malveillantes qui, si je leur plais pas, qui ne regardent pas les vidéos, mais en tout cas, sachez que vraiment je les bénis, hein, parce qu'il est dit: «Bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas». Je les bénis parce que franchement, c'est dommage pour elles, parce que, elles ont sûrement un problème intérieur qui n'est pas réglé dans leur cœur. Voilà, je pense. Elles ne sont pas vraiment libres et j'espère qu'aujourd'hui, peut-être par cette vidéo, elles pourront être libérées de ces rancœurs, ces amertumes ou peut-être les préjugés qu'ils ont aussi ou qu'ils sont endoctrinés ou formatés pour dire: «La femme, elle a rien à dire, elle doit se taire, elle doit rester dans un coin» et écoutez, Christ vit en moi, je ne suis une personne à part entière, mon mari est une personne à part entière, mais j'ai Christ qui vit en moi, Christ s'est révélé dans ma vie et tout ce que j'ai envie et tout ce que je désire, c'est d'élever Jésus-Christ dans ma vie et d'élever Christ avant tout et de témoigner de Jésus-Christ qu'il est bien vivant et qu'il veut sauver encore aujourd'hui de nombreuses âmes qui sont captifs, par le diable et qui sont prisonniers et qui, eh bien, Jésus lui-même a dit: «Je il est venu pour libérer les prisonniers, les captifs» et rendre la vue aux aveugles, guérir les malades, chasser les démons. Donc encore aujourd'hui, apporter une année de grâce. Donc encore aujourd'hui, c'est le même Seigneur et s'il s'est révélé dans ma vie et que je suis encore là sur la terre, parce qu'alors il aurait pu m'enlever tout de suite, ça aurait été mieux. Là, ne croyez pas? Croyez pas que si le jour où Jésus s'est révélé dans ma vie, alors j'aurais voulu partir tout de suite avec lui. Tu sais, il y avait une telle joie, un tel bonheur dans sa présence, un tel amour, une telle lumière que j'aurais voulu tout de suite être avec lui définitivement, éternellement avec lui dans sa présence et surtout pas m'embêter à rester sur cette terre, hein, qui est remplie de corruption, de malveillance, hein, vous voyez? Et puis, où je me fais persécuter et et injurier. Donc vous voyez, j'ai pas franchement, est-ce qu'on a envie de rester? Pas trop, hein. Alors, moi, j'ai rien à gagner dans tout ça. Je vous le dis franchement, honnêtement. Je suis sauvée par grâce. Je ne suis pas sauvée par les œuvres. Je ne fais pas une œuvre pour, être sauvée. Je suis déjà sauvée. Je suis née de nouveau. Donc, je n'ai rien à prouver à personne, ni à moi-même, ni à Christ. Donc ce que je fais, c'est parce que le Seigneur me pousse comme ça et il me travaille mon cœur de cette manière-là et parce que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne la compassion des âmes, mais surtout qu'on soit parce que moi-même, j'ai été piégée dans beaucoup de choses par le passé et je parle en connaissance de cause. J'étais moi-même victime de certains pasteurs, heu, des faux pasteurs, des faux prophètes, où je me suis aussi laissée avoir et je me suis laissée, séduire, la séduction spirituelle, où je suis tombée dans certains pièges et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux parler en connaissance de cause et j'ai vraiment à cœur de d'avertir mes frères et mes sœurs et des personnes qui seraient plus dans cet engrenage et qui ont besoin d'être vraiment, qu'on ouvrir les yeux pour comprendre qu'ils sont piégés et que, bah, parce que quand on est dedans, hein, c'est un peu comme dans une secte, hein, la personne qui est dedans, elle est tellement endoctrinée et formatée qu'elle est aveuglée, qu'elle voit plus, elle est presque envoûtée par certains, pasteurs sorciers même, hein. Qui les a envoûtés, que, ils sont tellement persuadés d'être dans la vérité, dans cette église-là, avec ce pasteur-là, que ou par cette doctrine qu'ils veulent plus, ils s'imaginent que sortir de là, ils seront égarés ou perdus. C'est totalement faux. Aucun homme ne peut sauver un autre homme. Aucune femme ne peut sauver une autre femme ou un autre homme. Personne ne peut sauver personne, sachez-le. Aucun pasteur ne peut sauver qui que ce soit, aucun prophète, aucun évangile, personne. Nous ne sommes que des hommes, nous n'avons pas cette puissance, cette autorité, seulement au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est cette autorité suprême et c'est Jésus qui est le sauveur. C'est Jésus qui est le Seigneur et c'est Jésus qui sauve les âmes, qui guérit les cœurs
brisé, qui soulage les opprimés et qui rend libre les prisonniers et les captifs. Donc, je veux dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est sa puissance et son autorité. Et lui seul peut accomplir ce miracle pour la nouvelle naissance, pour attirer les hommes à lui et les femmes, je dis les hommes en général. C'est que Jésus-Christ qui accomplit cette œuvre. Nous sommes que des instruments inutiles entre ses mains, comme Paul le disait. Voilà, parce que Dieu peut agir aussi sans nous, forcément, mais il a envie qu'on collabore avec lui parce que c'est son désir. Et il a dit: «Va, ma fille, ouvre ta bouche, va, ouvre ta bouche et je te la remplirai». Voilà. Donc voilà, mes amis, je suis là aujourd'hui pour vous parler de Jésus-Christ et que Jésus-Christ, mais aujourd'hui, le thème, c'est l'orgueil pour justement que le peuple de Dieu soit éclairé et libéré, libéré au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je fais un appel à la vigilance. Nous devons tous nous examiner. Est-ce que nous recherchons voilà. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Si nous faisons une œuvre dans le Seigneur, soi-disant. Recherchons-nous l'approbation de Dieu ou l'admiration des hommes? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que je recherche, avant tout à plaire à Dieu ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Parce que si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas agréée par Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu, forcément. Ah, c'est ça. Parce que si je veux chercher l'approbation des hommes, je vais me soumettre à eux et à leurs désirs. Et ce sera la chair. Mais si je me soumets à Christ, je me soumets à Dieu, ça sera la volonté de Dieu qui s'accomplira à travers moi, parce que je serai alors un instrument efficace entre ses mains. Voilà, mes amis. Sommes-nous prêts à perdre notre image pour que Christ soit vu? Et j'espère, oui, que Christ soit vu à travers moi et non pas moi, parce que moi, je ne suis rien. Je ne peux sauver personne. Sachez-le, personne. Je ne peux même pas me sauver moi-même. C'est Christ qui m'a sauvée. C'est lui qui s'est révélé dans ma vie. C'est lui qui m'a attiré à lui. C'est lui qui m'a pardonné tous mes péchés. C'est lui qui a versé son sang sur la croix pour me laver de mes péchés, pour me délivrer de l'emprise de Satan. C'est lui qui est venu pour anéantir les œuvres du diable dans ma vie. C'est lui qui est venu pour me laver, me purifier de tous mes péchés par son sang précieux qui a coulé sur la croix. Sachez-le. Et il est encore vivant aujourd'hui parce qu'il n'est pas resté sur la croix ni dans le tombeau. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a tout vaincu, le monde, le péché, toutes les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants célestes, les royautés, les esprits impurs. Il a vaincu la sorcellerie, la divination, il a vaincu la magie. Il a tout vaincu. Au nom de Jésus-Christ, tout est vaincu. Et donc, il a accompli l'œuvre parfaite. Il a tout accompli. Nous n'avons rien à accomplir si ce n'est de nous soumettre à lui et d'obéir pour faire sa volonté, pour que Christ puisse agir à travers nous, pour que d'autres âmes puissent encore être sauvées et venir à lui. Voyez, alors, on peut lire dans Corinthiens, 2 Corinthiens, je vais vous donner 2 versets de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 et Matthieu chapitre 20, verset 26, vous regarderez chez vous, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà. Donc, si quelqu'un veut être grand parmi vous, eh bien, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez? Et pas élevé comme une star et tous les autres sont vos serviteurs. Alors, je vais vous donner une et donc la liste de ces personnes dont je vais vous parler, ce n'est pas pour les juger. Sachez-le bien, ce n'est pas pour les condamner. Ce n'est pas que je me crois meilleur qu'eux. Ce n'est pas que je vais les montrer du doigt, pour les accuser comme l'accusateur. Absolument pas. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Non, au contraire. Je veux que vous preniez connaissance de ces personnes-là, mais pour être éclairé et réaliser que ces personnes-là sont sur un mauvais chemin, qu'elles se sont égarées. Parfois, certaines ne sont même pas converties. Heu, pour que vous sachiez que c'est pas vers eux que vous devez courir et que c'est vers Christ. Parce que Christ a tout accompli et vous n'avez pas besoin Dieu a mandaté certaines personnes, oui, mais on les reconnaît tout de suite à leurs fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits, on regarde sa vie, on regarde son comportement, on regarde comment il parle, comment il vit, voilà, comment ça se présente et on reconnaît tout de suite un vrai serviteur de Dieu, parfois pas tout de suite, d'info.
C'est vrai que certains, ils sont tellement c'est tellement rusé, tellement cachés et ils ont une apparence tellement trompeuse, que vraiment il faut là avoir un discernement fin, heu, vraiment du Saint-Esprit qui nous éclaire. Vous devez ça nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu et nous devons analyser toutes choses et examiner toutes choses comme les premiers chrétiens, de Béret et voilà, examiner toutes choses et ne pas accepter tout comme parole d'évangile, même ce que je vis moi, aujourd'hui. Alors Satan, non, je vais vous donner une liste d'exemples puissants de personnes spirituelles et bon, historiques, j'ai encore un peu développé dans ce côté-là aussi, qui ont, bah, très mal fini à cause de leur orgueil et certains n'ont pas encore mal fini, ils sont toujours encore là, en place, mais leur jugement ne tardera pas, croyez-moi. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu, il a la vérité et il ne supporte pas le mensonge. Donc en commençant par Satan, hein, l'origine du péché de l'orgueil forcément et je vais en plus vous évoquer d'autres figures bibliques telles que les rois, les serviteurs de Dieu et les célébrités modernes dont je vous ai déjà évoqué pas mal. Alors Satan, je reviens avec cette histoire parce que je dois le répéter absolument pour qu'on comprenne bien quel est ce péché grave que de l'orgueil. Alors, Satan a dit lui-même, je l'avais déjà évoqué au tout au début de la première vidéo, Satan a dit, je monterai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Voilà son ambition, voilà son orgueil, voilà sa prétention. Donc, on peut lire ça dans Ésaïe, chapitre 14, versets 13 à 14. Et là, on voit tout de suite l'entrée, l'orgueil démesuré de Satan. Et c'est l'un des thèmes qui est le plus développé dans la Bible et dans la théologie chrétienne d'ailleurs, car il explique à la fois sa chute et la manière dont il agit encore aujourd'hui pour tromper l'humanité, parce qu'il agit encore aujourd'hui pour tromper l'humanité. L'orgueil, c'est et la rébellion, de Satan, hein, Satan qui anciennement s'appelait, Lucifer, selon l'Écriture, qui veut dire, porteur de lumière. Vous voyez? Porteur de lumière, parce qu'il se déguise en ange de lumière, Satan. Parce qu'il était à l'origine un ange de haut rang, un archange même et parfait en beauté et en sagesse. Dieu lui avait vraiment donné il l'avait bien, bien béni, hein et ça, vous pouvez le lire chez vous, Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur, il s'est enflé d'orgueil. Voilà, c'est ça le péché. Il s'est enflé d'orgueil et Ésaïe, dans chapitre 14, versets 12 à 14, illustre bien, sa pensée arrogante. Parce qu'il disait: «Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu». Vous imaginez? «Je serai semblable au Très-Haut». Il ne voulait pas seulement servir Dieu, il voulait être Dieu et recevoir l'adoration et l'autorité suprême. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ces derniers temps des pasteurs ou des apôtres qui proclament haut et fort qu'ils sont comme Dieu ou qui sont les dieux? Je vais vous en évoquer quelques-uns, vous verrez. Ça se rapproche de ça, c'est pour ça que je vous en parle là. Cet orgueil a provoqué sa chute et il a entraîné avec lui une partie des anges qui se sont rebellés avec lui, malheureusement. Il a influencé et entraîné un quart des anges avec lui. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 4, et qui sont donc devenus des démons. Vous voyez? Les anges déchus. Voilà. Donc Satan a aussi une armée qui est à son service, les anges déchus. Et son désir, c'était de remplacer Dieu. Satan, ne cherche pas simplement à s'opposer à Dieu. Il veut usurper la place de Dieu. Il veut usurper sa place et c'est ça, son ambition extrême. Il réclame l'adoration et vous pourrez lire ça, hein, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Vous lirez chez vous, hein,
pouvez inscrire, vous prenez un stylo et une feuille et tous ces passages de la Bible que je vous énumère, voilà, vous pouvez tranquillement méditer ça chez vous, en regardant peut-être la vidéo à ce moment-là. Mais bon, ils réclament l'adoration où ils tentent Jésus, hein, en lui promettant tous les royaumes de la terre. Vous vous imaginez? Il a même provoqué Jésus dans le désert. Alors vous croyez qu'il ne va pas vous provoquer? Si vous êtes, chrétien déjà et que vous voulez servir à tout prix, le Seigneur et lui rester fidèle, vous allez être mis à l'épreuve, hein, ça c'est certain, hein. On est tous mis à l'épreuve pour voir où va notre cœur. Si notre cœur est vraiment soumis à Christ, à Dieu et que nous voulons vraiment lui rester fidèles jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout comme Paul le disait: «J'ai persévéré jusqu'au bout, j'ai hérité la couronne de vie». Mais qu'est-ce qu'il a souffert aussi et les épreuves par lesquelles il est passé. Et il avait même, un problème, un démon qui au niveau je crois qu'il avait un problème, pour ne pas s'enorgueillir, voilà. Il voulait être délivré, mais je ne sais pas si c'était une maladie ou quelque chose au niveau des yeux, mais Dieu lui a dit: «Ma grâce te suffit». Il n'a jamais été délivré de ça. Donc vous voyez, parfois Dieu permet certaines situations pour justement que nous ne nous enorgueillissions pas et pour d'autres, bon, ben, voilà, c'est le chemin de chacun et on ne peut pas dire: «Oui, mais pourquoi moi j'ai pas ce que l'autre il a?» Ben, peut-être Dieu il vous préserve justement parce que vous auriez peut-être sur ce chemin-là, vous auriez peut-être tendance à vous enorgueillir. On ne sait pas. C'est Dieu seul sait et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous, pour chacun d'entre nous. Donc Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce que là, on est sûr au moins d'être sur le bon chemin, mes amis. Autrement, on risque, terriblement de s'illusionner et puis de chuter, peut-être grave, ou même s'égarer et s'éloigner de Dieu et ça serait dommage. Vous croyez pas? Alors, il réclame donc l'adoration. Il a provoqué Jésus dans le désert, il se gênera pas de vous provoquer et il a en même temps un grand plan, hein, pas que pour individuellement, mais aussi pour l'humanité entière, pour le monde entier. Il prépare un système mondial, de nouvel ordre mondial, hein, où lui, il va régner. On peut le lire dans Apocalypse chapitre 13 et dans lequel toute l'humanité sera amenée à adorer la bête. Voilà, donc à se prosterner devant la bête. Instrument par lequel il recevra indirectement cette adoration. Donc il peut aussi utiliser des personnes, hein, des royaumes, des gouvernements, des organisations pour être adoré. Parce que son ambition finale, c'est toujours la même, c'est de vouloir s'asseoir comme un dieu dans le temple de Dieu. C'est d'ailleurs marqué dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. À la fin des temps, quand l'antéchrist va venir. Il voudra s'asseoir, se proclamant Dieu, s'asseoir dans le temple de Dieu et donc pour, usurper cette place, il va utiliser des stratégies, des stratagèmes, des ruses et beaucoup de mensonges parce que sa nature, elle est très, bah, c'est le menteur par excellence, et un trompeur. Sa nature est très trompeuse. On ne peut pas se fier à lui et on ne peut pas lui faire confiance, absolument pas. Il est traître, il est menteur, blasphémateur, il est séducteur, hem, il est orgueilleux, il est mauvais, il est méchant. Il y a rien de bon en lui, alors ça, c'est certain, hein et donc on l'appelle d'ailleurs Jésus l'appelle même, le père du mensonge. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 8 verset 44 et ses armes principales alors c'est quoi? Bah, c'est dénaturer la vérité puisque c'est un menteur, c'est un usurpateur, hein. Il va dénaturer la vérité. Il utilisera souvent la parole de Dieu, mais il va en tordre le sens.
il va entendre son sens, comme il a déjà fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, hein, quand il leur a dit, Dieu vous a dit, mais non, Dieu vous a dit ça, non, pas ça. Donc, il a déjà provoqué, dénaturé la vérité et mis le doute, hein, parce qu'il aime bien faire douter. Il a semé le doute. On peut lire ça dans Genèse chapitre 3 verset 1 et dans Matthieu chapitre 4 verset 6. Je vais pas tous vous les lire ces chapitres, sinon on va passer des heures, je vais encore faire des vidéos, encore une dizaine dans ces cas-là. Je suis désolée, vraiment mes amis, heu, ayez de la compréhension et comprenez bien pourquoi je j'évoque ces versets, ces chapitres, mais vous les lirez chez vous tranquillement. Alors, on il est là aussi pour flatter l'ego. Ah, ça, il aime, hein. Mais oui, tu es une bonne personne, pas une mauvaise, ton cœur est pas mauvais. Mais non, Dieu, il dit n'importe quoi, hein. Tu es une bonne personne, tu fais des bonnes œuvres, regarde. Ah, voilà, tu parles bien, tu fais une belle prestance, et cetera. Flatter l'ego, tu es intelligente. Oh là, tout ce que tu racontes, c'est merveilleux. Voyez l'ego, waouh, 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 comme il a fait avec Ève, hein, quand il lui a dit: «Non, mais si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront». Alors il promet un statut comme Dieu, hein, c'est ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 3 verset 5 et sa ruse aussi, c'est de minimiser les conséquences de la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et il dit quoi? Parce qu'elle disait: «Non, non, on ne peut pas manger de cet arbre-là, du fruit de cet arbre-là. On peut manger de tous les autres fruits, de tous les autres arbres, mais pas de celui-là, sinon, bah, Dieu l'a dit, vous mourrez». «Mais non!» qu'il dit Satan, voilà le menteur, hein? «Mais non!» Il minimise les conséquences des actes de la désobéissance et il dit: «Mais non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux». À connaître le bien et le mal, à avoir la connaissance comme Dieu et en même temps, il semait le doute parce qu'il dit à Dieu a-t-il réellement dit? Vous croyez? Tu t'es pas trompée, Ève? Ou, Adam et Ève, hein, puisque les 2 sont un. L'homme est autant responsable que la femme parce que j'aime bien tous ces gens qui disent: «Oh, mais c'est à cause d'Ève, Ève, elle nous a» mais non, Ève et Adam, parce qu'Adam aussi, il est tombé dans le piège. Je vous en prie, mes amis. Nous sommes tous responsables, autant les femmes que les hommes. C'est pas que la femme. Parce que le diable, à plusieurs heures, vient toujours pour montrer du doigt la femme en disant: «C'est de sa faute, c'est elle qui a mangé dans le fruit interdit». Mais non, mais l'homme aussi à côté, il a fait la même chose. Il aurait pu dire: «Non, non, 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 nous devons obéir à Dieu, ne nous laissons pas entraîner dans cette désobéissance-là. Ne nous laissons pas séduire par le serpent». Serpent, c'est Satan, est-ce que c'était un réel serpent? Enfin bref et donc ils sont responsables tous les 2. Sachez-le. Parce que Dieu d'ailleurs les a chassés tous les 2 du jardin. Pas que Ève, il aurait dû dire alors: «Ève, allez hop, je redonne une autre femme et parce que tu as voulu entraîner Adam, mais il a pas fait ça. Il a pas dit à Ève: «Bon, je te chasse du jardin d'Éden, puis je donnerai une autre femme à Adam». Non, il a gardé la même femme, vous voyez? On change pas de femme non plus. Et puis on change pas d'Adam non plus, vous voyez? Ils sont un seul couple. Pas la polygamie, pas un homme et 50 femmes, pas une femme et 50 hommes. Non, non, un homme et une femme et pas un homme et un homme et une femme. Non, ça, c'est hors de question, c'est pas biblique, c'est pas la création. Un homme et une femme. Voilà, ça, c'est la base de la création. Le diable a tout déformé, vous voyez? C'est de nos jours, c'est une catastrophe, enfin, non. Le flou du genre, je ne sais pas encore si tu seras un homme ou une femme, enfin ça c'est un autre thème, hein, c'est un autre débat, mais non, c'est pour dire que c'est une catastrophe dans le monde actuel dans lequel on vit. Combien il a semé la confusion dans l'esprit des êtres humains pour même qu'ils savent même plus s'ils sont hommes ou femmes. Vous vous rendez compte? C'est grave, c'est grave, très grave.
vraiment. Qu'on revienne à la source, hein, qu'on revienne à la parole, à Jésus-Christ. Dieu est vivant et lui, avec lui, on sait au moins où est notre place. Alors, le diable qui sème le doute dit: «Dieu a-t-il réellement dit?» Eh oui, et voilà, c'est comme ça que ça commence. Dieu a-t-il réellement dit? Alors ces stratégies et ces ruses, hein, l'apôtre Paul, il en parle, hein, des ruses du diable. Il nous donne même, des passages dans la Bible, les armes du chrétien, hein, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Alors parmi elles, il y a la séduction intellectuelle, toutes les formes de philosophie qui sont dans le monde, les idéologies qui nient Dieu ou le remplacent par l'homme. Voilà, ils ramènent toujours la même chose. Les séductions émotionnelles, les désirs charnels, hein, les plaisirs qui captivent l'âme. Oh, ah oui, alors là, il gagne bien sur ce terrain-là. La fausse spiritualité aussi, des doctrines très séduisantes, hein, mais mensongères, le New Age, et cetera, hein, les miracles trompeurs, les divisions et la haine. Alors là, les guerres, hein, et tout ça, les divisions dans les familles, dans les couples, hein, la haine et tout ça, semer la discorde entre les hommes, heu, les différentes races, hein, être raciste, tout ça, ça vient de lui, ça vient de Satan. Vous voyez, briser l'unité, briser tout ça, pour que l'homme ne soit pas heureux, ne puisse pas vivre en paix avec son prochain, toujours être dans la discorde, dans la division, dans la querelle, dans la méchanceté, dans la destruction, jusqu'à pousser à, bah, à faire la guerre et la convoitise aussi de s'emparer de ce que l'autre il a, que moi j'ai pas, que je voudrais bien avoir, enfin bref. Alors, oui, vous voyez ça, tout ça c'est l'œuvre de Satan, mais c'est le péché aussi de l'homme qui a désobéi à Dieu et qui a suivi, bah, les traces de l'ennemi, hein. Et bon, l'imitation, parce que Satan, c'est un imitateur de Dieu, c'est le singe de Dieu, il singe Dieu, voilà. Donc Satan se déguise en ange de lumière, mais on peut dire ça dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, pour paraître bienveillant. Oui, parce qu'il va pas venir avec des cornes et avec une fourche et enfin une image qu'on se représente, c'est pas comme ça qu'il est en réalité, mais c'est pour dire que il va pas venir méchant, méchant comme ça. Il va venir comme quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de beau même, de majestueux, hein, de séducteur, de séduisant, charmant, c'est un beau parleur, un beau prédicateur, qui a beaucoup de charisme, énormément de charisme et beaucoup d'impact sur beaucoup de choses et du monde. Quelqu'un de très intelligent, de merveilleux, un ange de lumière, voilà. Donc vous voyez, il va paraître comme ça, bienveillant, pour que l'homme tombe dans le piège bien sûr, parce que son objectif final bien sûr c'est quoi? C'est entraîner l'humanité entière, bah, dans sa chute avec lui, forcément. Parce que lui, il sait qu'il est perdu et il sait aussi qu'il peut pas se repentir, qu'il est perdu, définitivement condamné et jugé pour aller dans le lac de feu, il le sait et d'ailleurs les anges déchus et lui-même, ils ne peuvent pas se repentir. Ils n'ont pas le droit de sa à leur repentance. Alors Satan sait que son temps est compté et vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 12 verset 12 et donc, bah, comme il le sait qu'il est condamné, que son temps est compté, eh bien, son but, c'est d'aveugler le maximum aveugler les esprits, hein, pour empêcher de voir la gloire de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Donc, c'est pour aveugler les esprits, pour empêcher de voir la gloire de Dieu. Oui, mais moi, je ne vois pas Dieu, je ne vois rien, il se passe rien, il est où Dieu? Voilà, donc vous voyez, déjà, là et donc, aussi pour asservir, par le péché, parce que le péché, ça avilit, on est asservi, on est esclave, on n'est plus, dans la dignité, dans ce que Dieu voulait nous donner à la base et puis il y a les addictions, bah, l'esclavage, lui, total, par les addictions, hein, les sales habitudes, les péchés vils, heu, voilà, le marcher par la chair, par la vue, par les désirs,
par l'immoralité et cetera. Enfin tout ça, les addictions, l'alcool et tout ça, enfin toujours rechercher le plaisir avant tout et constamment et devenir esclave de tout ça et puis les idoles. Voilà, remplacer Dieu par les idoles, bah, un homme, une femme, les stars, hein, que je vous avais parlé dans une vidéo précédente, aduler l'homme à la place de Dieu, ce que Satan voulait d'ailleurs, et adorer Satan aussi, hein. Et donc voilà, son but aussi, c'est de préparer un monde à la rébellion, prêt à accueillir l'antéchrist. Voilà, ça c'est le but et condamner le plus grand nombre de possible avec lui, bah, de d'âmes, hein, perdues, pour la perdition éternelle, hein, dans les temps de feu. Ah ça c'est vous voyez, il a pas de bonnes intentions, hein. Il est pas bienveillant du tout. Tout ça, c'est un piège, c'est une ruse pour vous attirer, hein, dans le gouffre avec lui, en enfer, définitivement dans les temps de feu, éternellement tourmenté. Ça, c'est terrible, hein, c'est terrible. Alors, et vous pouvez lire ça dans Matthieu verset 25, chapitre, chapitre 25, verset 41. Alors, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que l'orgueil de Satan l'a poussé à vouloir détrôner Dieu et à réclamer l'adoration, qui n'appartient qu'au Créateur, hein, par la ruse, parce que quelque part, ils ont pris la place de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est Dieu, il est le créateur et Satan n'est qu'une créature que Dieu a créée. Donc il peut pas combattre Dieu. C'est impossible, impossible. Il le sait. Et puis alors, pour le combattre, eh ben, il va s'attaquer à la créature, à l'homme et donc par la ruse, pour le détourner de Dieu, de l'adoration envers son créateur, donc et pour le détourner, pour se tourner vers lui et donc il utilise la ruse, la séduction, le mensonge. Il travaille à détourner les humains de la vérité en les attirant, hein, dans la rébellion et la destruction. Voilà, la destruction. Parce que c'est un destructeur, c'est un menteur, c'est un meurtrier. Il veut détruire l'œuvre de Dieu, il veut détruire, la créature. Et donc la Bible, elle invite, heureusement que Dieu nous a laissé la parole, hein, la Bible, un testament, pour qu'il nous invite à résister au diable. À vous lire ça dans Jacques, chapitre 4, verset 7, et à revêtir l'armure de Dieu, l'armure du soldat en Christ, l'armure du chrétien, le vrai chrétien. C'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, et à demeurer ferme, évidemment, dans la vérité, à rester fidèle jusqu'au bout et à tenir ferme. C'est très, très, très important, mes amis. Parce que le péché grave de Satan, c'était de vouloir s'élever au-dessus de Dieu. Voilà, il voulait être au-dessus de Dieu. Et sa chute, eh ben, elle a été d'être chassé du ciel, et il est devenu l'adversaire de Dieu. Ce n'était plus le chérubin bien-aimé de Dieu, au service de Dieu. Non, il est devenu son adversaire, l'adversaire de Dieu, notre adversaire. Pour ceux qui sont convertis, les nouveaux. Et vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 10, verset 18. Et la fin tragique, donc de Satan, ben, il est destiné à l'enfer éternel et il le sait. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, c'est évoqué tout ça. Donc Satan est l'instigateur de l'orgueil. Il a utilisé cette même séduction contre l'homme en disant à Ève, vous serez comme Dieu. Et ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Et ils ont désobéi. Et voilà pourquoi l'humanité entière, à cause d'Adam et Ève, a été dans la chute, sous la malédiction. Puisqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, tous les deux, et que, bah, ils ont été punis, châtiés, et que nous sommes tous déchus de la coupés de la relation avec le Père, avec Dieu, et que le seul moyen pour nous aujourd'hui
Pour retrouver cette communion avec le Père, passer de cette réconciliation, il faut passer par Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, qui a accompli l'œuvre pour nous, qui n'a commis aucun péché, qui a pu nous sauver parfaitement et nous réconcilier avec le Père. Et nous pardonner nos péchés, effacer nos péchés par son sang qui a coulé sur la croix, pour nous laver, nous purifier. Et ce sang-là, Jésus-Christ qui se substitue à nous devant le Père avec ce sang qui a coulé, eh bien Dieu, le Père, est satisfait avec ça. Et il dit, OK, on peut à nouveau comparaître devant le Père, lavé et purifié. Parce que Jésus s'est substitué à nous devant le Père. Il a dit, je les ai rachetés, je les ai sauvés, ils m'appartiennent. Ils sont à moi, ceux-là. Ils ne sont plus sous la condamnation. Ils sont délivrés de la malédiction de la loi. Parce que Jésus s'est fait malédiction pour nous et a pris ça sur la croix. Vous voyez? Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce salut merveilleux. Satan est l'instigateur de l'orgueil. Il a utilisé cette même séduction et il l'utilise encore aujourd'hui et jusqu'à la fin. Adam et Ève ont été trompés par l'orgueil spirituel. Voyez, l'homme et la femme, là, tous les deux, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et l'histoire d'Adam et Ève dans Genèse 3, eh bien, c'est en réalité un miroir de ce qui s'est passé avec Satan. Le même moteur, toujours le même moteur, c'est l'orgueil. Et la même stratégie, la séduction et le mensonge. Toujours. Mais là, c'est appliqué à toute l'humanité et puis même dans l'Église, puisqu'il s'infiltre partout. Parce que l'orgueil, il attend, est toujours dans le cœur avant la tentation. Adam et Ève étaient innocents. Ils n'avaient pas de péché en eux, aucun péché. Ils étaient en parfaite communion avec le Père, avec Dieu. Parfait. Le péché n'existait pas. Mais Satan, hein, le tentateur, il a attisé en eux un désir interdit. Être comme Dieu. Et donc, il y avait ce fruit défendu. Hein, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce désir n'était pas seulement de connaître, mais de détenir le pouvoir de définir ce qu'est le bien, le mal, indépendamment de Dieu. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui avec toutes ces philosophies, la psychologie aussi, qui veut définir le bien et le mal, mais sans passer par Dieu. On veut appliquer des philosophies, des méthodes humaines sans passer par Dieu pour définir le bien et le mal. Selon l'homme, c'est complètement déformé. Complètement. Même à la fin des temps, on change le bien en mal et le mal en bien, hein, on confond tout, vous voyez? Parce qu'ils ont pas la lumière, ils sont aveuglés. Tous ceux qui marchent sans Christ et le diable les a aveuglés et c'est là la racine de l'orgueil humain. C'est de vouloir l'autonomie totale. C'est se placer au centre, le moi, je suis Dieu et décider par soi-même, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mon corps, je fais ce que je veux avec ma tête, avec mon esprit, je fais ce que je veux. Je m'oriente vers, ce que je veux et je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Vous voyez? C'est ça la séduction de Satan. Satan a suivi un schéma précis, toujours efficace et qui toujours la même méthode. Il l'applique aussi dans l'Église. Semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et affaiblir la confiance en la parole de Dieu. Et minimiser la sanction. Parce que forcément, vous mourrez, mais non, mais non, mais non, Dieu, il a pas dit ça. Mettre le doute, semer le doute et minimiser la sanction en disant, en affirmant même: «Mais non, vous ne mourrez pas». Nier la réalité du jugement qui va venir. Et c'est ça, mes amis. Et promettre une élévation. Waouh! Vous serez comme les dieux, en connaissant le bien et le mal. Waouh, c'est intéressant ça. Vous serez comme Dieu. Donc il flatte l'ego et il offre, un statut divin. Vous voyez un peu? Ça, c'est quand même tentant, hein?
Donc pour beaucoup d'hommes et de femmes qui sont tombés dans le piège et on le voit autour de nous, on le voit sur la scène du monde, on le voit sur la scène dans l'église, on le voit partout, on le voit. On le voit sur internet, sur les réseaux sociaux, partout, partout mes amis. Le choix de la rébellion, hein, que Ève, elle a choisi à se rebeller contre Dieu et Adam, bien sûr, et elle voit l'arbre, comme elle l'a jamais vu auparavant, hein, sous 3 angles, hein, comme le diable lui a insufflé, parce qu'il est malin, il est rusé. Il fallait qu'il l'attise, qu'il l'attire, qu'il la séduise. Donc il lui dit: «Ah mais non, mais il est bon à manger ce fruit». Donc il a éveillé en elle le désir charnel. Voyez? Elle était plus, spirituelle, en communion avec le Père, avec Dieu qui lui avait dit: «Non, je ne mangerai pas de cette ce fruit de cet arbre-là, du connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie aussi». Alors là, mais ils ont pas pu y toucher. Mais pour dire que il fallait qu'il éveille Satan, il fallait qu'il éveille ça en Ève parce qu'elle l'avait pas. Elle était innocente, pure et Adam aussi, donc ils auraient obéi, mais comme il y avait ce tentateur qui est venu et leur a dit: «Mais non, cet arbre-là, il est bon à manger. Il est très, très bon à manger». Donc il a éveillé le désir charnel et agréable à la vue. Voilà, agréable à la vue. Donc ça, c'est éveiller le désir émotionnel, esthétique. «Ah, c'est beau! Ah, il est beau le fruit là. Est-ce que je peux le goûter pour voir comment qu'il est?» À éveiller le désir émotionnel. Ah, c'est vraiment, voyez? Et ensuite, précieux pour acquérir l'intelligence. Ah! Waouh! Tout le monde veut être intelligent. On ne veut pas être bête, hein, mes amis. D'ailleurs, on glorifie tous ces hommes et ces femmes par leur intelligence. On les glorifie, on les élève. Waouh! Qu'est-ce qu'il est intelligent. Les hommes politiques, là, ils viennent avec leur intelligence pour sauver l'humanité, soi-disant, pour apporter des arguments pour le bien, soi-disant, pour le bien de l'humanité, qui fait souvent l'inverse, parce que ce ne sont que des hommes. Et donc, ah oui, elle est intelligente, il est intelligent. Waouh! On élève déjà la personne, vous voyez? Donc le diable provoque ça aussi, et réveille en elle, en Adam et Ève, ce fruit, il est précieux pour acquérir l'intelligence. Et ça, c'est l'orgueil de la vie. Voyez, tous ceux qui veulent être tellement riches, beaux et intelligents. C'est ce qu'on voit autour de nous, partout. Je veux être intelligent, je veux être beau, je veux éternellement jeune, à toutes ces femmes aussi et avoir les grandes richesses. Ça me donne le pouvoir aussi. Voilà. Donc exactement les 3 catégories que dans 1 Jean chapitre 2 verset 16 identifie comme source de tentation. Alors ils mangent le fruit, non par ignorance, ils étaient pas ignorants, absolument pas, mais par une volonté, consciente, hein, ils sont responsables là. Ils sont pas irresponsables. Parce que beaucoup disent: «Oui, mais de toute façon, on est irresponsable, c'est le diable qui nous a poussés, c'est lui qui nous a» non, ils ont été avertis par Dieu. Dieu les avait prévenus, mais ils se sont laissés, manipuler par le diable, séduits par le diable et donc par leur propre volonté, par une volonté consciente, sachant qu'ils vont franchir une limite, la limite que Dieu leur avait imposée, fixée, ils l'ont transgressée, volontairement, en écoutant la voix du diable, bien sûr, mais ils étaient pas obligés, hein. Le diable pouvait pas les forcer. Il fallait pour ça d'ailleurs qu'il les qu'il les tente, bah,
qui les séduisent, qui leur, justement pour les éveiller dans ce désir de toucher à ce fruit interdit, pour les provoquer, parce qu'il n'aurait pas pu les forcer, hein. Vous voyez qu'on est des êtres responsables. Nous avons cette liberté de dire non, de dire oui au mensonge, au péché, même dans le monde. Donc il a utilisé le mensonge et la dissimulation et après leur acte, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils ont mangé le fruit interdit, eh bien, ils se sont cachés devant Dieu parce que Dieu il est venu là, il a dit: «Hé, Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu?» Et ils ont découvert d'un coup qu'ils étaient nus. Comment savaient-ils cela? Alors qu'auparavant, ils étaient dans l'ignorance totale, ils étaient, dans la dans comment dire? Dans l'innocence, dans la pureté. Ils se voyaient même pas nus, vous voyez? Mais là, du coup, on découvre la nudité. C'est incroyable. Alors le diable, il met en avant la nudité. Et oui, alors il se cache devant Dieu et puis, mais Dieu, il savait très bien ce qui s'était passé, hein. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, hein. Dieu, il voit tout, il sait tout, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il sait tout alors. Forcément, il savait déjà ce qui se passait. Et d'ailleurs, quand il a dit: «Pourquoi te caches-tu?» Il a dit: «Mais oui, je me cache parce que nous sommes nus». «Ah, donc vous, tu sais que vous êtes nus. Qui vous a dit ça?» Et Adam, il dit: «Oui, mais c'est Ève», «Eh ben, c'est le diable, mais et pourquoi avez-vous touché au fruit interdit? Vous avez pourtant dit, «Oui, mais c'est Ève». Alors il accuse Ève. Voilà, c'est Ève. Ah! Ah! Incroyable, hein? L'homme, il s'en prend à la femme. Vous voyez, ça commence déjà les disputes et les querelles, les divisions. «Ah, c'est pas moi, moi je suis innocent, Adam, voyons, j'ai rien fait moi, c'est Ève là, c'est la femme que tu as mis à mes côtés là. C'est elle qui s'est laissée qui m'a poussé à manger le fruit interdit». Et Ève, elle va dire: «Mais non, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit». Vous voyez, elle aussi, elle accuse le diable, elle accuse, et donc tous les 2 refusent carrément d'assumer leurs responsabilités. Ils veulent pas accepter de dire qu'ils sont coupables et de reconnaître leur tort. Non, ils discutent. Ils discutent avec eux, ouais. Comme vous avez déjà vu les enfants ou les jeunes, quand on leur dit: «Mais ceci» ou même des vieux, hein, c'est peu importe l'âge, hein. Quand on commence à le titiller un peu ou dire: «Oui, mais qu'est-ce que tu as fait là? Je t'avais pourtant interdit». «Ah mais non, mais c'est pas moi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de voilà, c'est moi», ça a jamais été à cause de soi-même, hein. On veut pas reconnaître ses torts, hein. Ça, c'est l'orgueil aussi, hein. Ah, on est humilié là, on est rabaissé. Non, 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 c'est pas que non, c'est pas moi, j'ai été entraîné par, celui-là ou par elle ou par celui-là, par les situations, mais le refus d'assumer la responsabilité et de transférer la faute sur l'autre, toujours. «C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés». Combien disent, quand, certains hommes très violents frappent leur femme, c'est une honte, hein, c'est très grave, c'est une abomination. Mais qu'est-ce qu'ils disent souvent? «Ah mais c'est pas moi, c'est à cause d'elle, elle me rend dingue, elle fait comme une hystérique, elle me rend dingue, elle m'excite, mais c'est bon, c'est pas moi, c'est la femme. Et la femme, elle va dire: «Ah, c'est pas moi, c'est» vous voyez? Franchement, on n'a pas changé, hein. Alors, on est vraiment des créatures, pauvres créatures, perdues. Alors Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent et c'est une double rupture avec Dieu, la communion écoutée, la béatitude, le bien-être, la plénitude avec Dieu perdue. Et puis aussi entre eux, puisque Adam et Ève se disputent déjà. Vous voyez les querelles et la dispute entre, l'homme et la femme? Elle vient de là, malheureusement. Alors c'est le déclin et la chute. Les conséquences sont immédiates et multiples, hein. Bah, déjà spirituellement, rupture de communion avec Dieu, l'entrée dans la mort spirituelle, vous voyez? La coupure avec Dieu, la rupture avec Dieu, ben, c'est une mort spirituelle. C'est pour ça que d'ailleurs les êtres humains sans Christ, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts.
Si vous n'avez pas Christ, si vous êtes pas c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, pour être réveillé et retrouver cette communion, cette vie spirituelle avec Christ, avec Dieu, à travers Christ. Parce que c'est lui notre médiateur. Parce que nous ne pouvions plus avoir cette communion directe avec le Père, parce que nous étions tous déchus, déchus. Nous étions tous sous la malédiction, sous la condamnation. On méritait la mort, on est condamnés. Et donc, on est des pécheurs et Dieu ne veut pas, aucun pécheur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas comparaître devant Dieu. Donc, vous voyez, il a fallu Jésus-Christ que de se substituer à nous et accomplir l'œuvre pour nous sauver et nous délivrer. Et parce que nous n'avions plus de relation avec le Père, avec Dieu. Et donc, le monde entier est sous la malédiction et est mort spirituellement. Voilà, c'est la mort spirituelle. Alors, les conséquences, sont multiples aussi, même psychologiques, hein, parce qu'il y a la beaucoup sont dans la peur, parce que quand, Dieu a appelé Adam, il a eu peur, hein. Il s'est caché, il a pris peur. Adam et Ève, ils se sont cachés, ils ont pris peur. «Mais pourquoi te caches-tu?» «J'ai eu peur, j'ai pris peur». La peur, la honte, ils ont la honte, j'ai honte, parce que je suis nue, parce qu'ils se sont cachés. La honte et la culpabilité. La culpabilité, et elle est là, profonde, grave, et qui nous poursuit, la culpabilité. Beaucoup de maladies qui aussi en conséquence de cette culpabilité, de cette honte, de ce péché, du péché, beaucoup de maladies physiques, beaucoup de souffrances, les disputes, les querelles, les divisions, les meurtres, les crimes, d'ailleurs, regardez, Adam et Ève, ils ont eu Caïn et Abel, Caïn a tué Abel par jalousie. Vous voyez, déjà la souffrance, la mort, le crime est entré dans l'humanité déjà, parmi les premiers hommes, Adam et Ève. C'est voilà, c'est ça les conséquences. La souffrance, le labeur, vous travaillez à la sueur de votre front, il a dit à l'homme: «Tu travailleras à la sueur de ton front», chassé du jardin d'Éden où il était bien. Il avait plus besoin de travailler, c'était fini. Il pouvait manger tous les fruits du jardin et ben, là, tout était à sa portée. Il y avait pas besoin d'aller travailler. Il pouvait cultiver le jardin, mais à sa c'était de la culture, tranquille, sans stress, sans rien, sans labeur, quoi. Et elle aussi, une très belle vie dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, la plénitude parfaite, le bonheur parfait, l'amour parfait. Et là, chassé du jardin, sous la condamnation, jugé, eh bien, il y a eu ses conséquences physiques, hein, la souffrance, le dur labeur et la souffrance aussi, tu accoucheras dans les douleurs, hein. Tu enfanteras dans les douleurs pour Ève, à partir de là. Aussi, ça a été les conséquences de la désobéissance. Et oui, le labeur et puis le vieillissement. Voilà, on vieillit, la peau, vous voyez là, moi, j'ai plus 20 ans, donc on le voit physiquement. C'est pour ça que les stars veulent être éternellement jeunes, ils supportent pas le vieillissement. Les rides, les traits, tout ça, la peau qui tombe, enfin tout qui tombe, mais c'est comme ça, c'est le vieillissement, on est sous cette condamnation. Même si on est né de nouveau converti aujourd'hui, d'accord, on peut retarder un peu le vieillissement par certaines, méthodes ou certaines, chirurgie esthétique comme certains le font ou par, le sport où on peut un petit peu se maintenir en bonne forme, mais on peut pas éviter le vieillissement, parce que c'est le lot de tout un chacun. Et puis la fin, la mort physique. Voilà, c'est ça les conséquences. Alors pour ceux qui sont nés de nouveau, même s'ils meurent physiquement, ils seront quand même pas morts parce qu'ils vont être avec Christ éternellement. Partiront avec Christ éternellement. Donc, nous avons la chance, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés. Voilà, c'est ça aussi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Grâce à Jésus, nous avons la vie éternelle. Déjà maintenant, hein, la mort n'a aucune emprise sur nous. Et même si on meurt, maintenant, on ne mourra pas, hein, parce qu'on a la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à Christ. Et puis, il y a aussi les conséquences très dramatiques, cosmiques, puisque la création entière a été est soumise à la corruption. Et on le voit autour de nous et sous la malédiction, puisque la terre a été maudite. Et même les animaux, le voyez bien, parce que le loup et l'agneau ne peuvent pas être ensemble. Seulement, là, dans l'Apocalypse, quand il y aura la nouvelle Jérusalem, le loup et l'agneau
Le lion et l'agneau pèteront ensemble, ils vont pas se manger, ils vont pas manger le lion, va pas manger l'agneau. Il y aura plus de mort, il y aura plus de destruction, il y aura plus de tout ça. Et mais pour l'instant, c'est encore le cas et on le voit. Les animaux même sont sous cette malédiction et on voit que le lion dévore l'agneau et que tout ça, ben voilà, c'est la conséquence. Puisqu'avant, ils mangeaient même pas de viande. D'ailleurs, quand Noé a fait rentrer tous les animaux par couple, par espèce, dans l'arche, ils étaient, ils se nourrissaient que d'herbes, hein, à ce moment-là, les lions et tout ça. Vous voyez? Ils étaient plus carnivores, ils étaient devenus herbivores, comme dans le jardin d'Éden à l'époque. Voilà, et quand on retrouvera la nouvelle Jérusalem céleste, ça sera magnifique quand il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alors le parallèle avec Satan, par rapport à Adam et Ève, hein, c'était aussi la même motivation que Satan puisqu'ils ont été insufflés et influencés par Satan pour cette motivation identique de devenir comme Dieu, encore une fois. Et la méthode, elle est la même, hein, toujours l'orgueil, le mensonge et la séduction. Et le résultat est le même, identique, la chute, le jugement et la perte d'un état glorieux. Parce que du coup, ils étaient plus dans la gloire de Dieu. Ils étaient plus dans sa présence, donc ils étaient plus aussi lumineux. Ils ont perdu cette lumière, cette aura, comme on dit. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc ils étaient sous la malédiction. Quoique Dieu, malgré tout ça, il les a pas abandonnés entièrement à leur sort, hein. Parce que Dieu est bon et miséricordieux pour sa pauvre créature. Il sait qu'elle est faible et misérable. Alors, en résumé, ce que je veux dire, c'est que Adam et Ève, n'ont pas chuté simplement à cause, d'un fruit, mais parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient être indépendants de Dieu et définir eux-mêmes le bien et le mal. Séduits par Satan, hein, ils ont choisi la rébellion et ont tenté de se justifier. Ils essayaient de se justifier par le mensonge et ont déclenché une spirale de déclin spirituel, moral et physique. Donc c'est un péché grave de vouloir devenir comme Dieu, sans Dieu, parce qu'on ne peut pas devenir Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers. Nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes que des créatures, nous n'avons aucun pouvoir. Sans Dieu, nous sommes perdus. Et même notre souffle, c'est Dieu qui le tient dans ses mains. S'il nous retire le souffle, nous ne sommes plus rien. Nous sommes morts, finis, on s'effondre. Alors pourquoi s'enorgueillir, mes amis? Que sommes-nous? Et pourquoi élever un homme ou une femme qui n'est qu'une créature aussi? C'est ça. Alors la chute pour Adam et Ève, c'était la perte du jardin d'Éden, évidemment, et la plénitude et la communion avec le Père, avec Dieu. Et puis, bon, la chute, c'était la souffrance, tu enfanteras un homme meilleur et qui travaillera à la sueur de ton front. Et puis la séparation avec Dieu, c'est très grave, hein, c'est tragique, hein. Et la face, c'était la mort spirituelle et puis la mort physique. Et toute l'humanité en a souffert et en souffre encore. Et Dieu, par Jésus-Christ, attrape certaines âmes et les sort de tout ça. Nous devrons nous réjouir, nous devrions être dans la joie. Et va et ne pêche plus, parce que sinon tu n'auras encore des occasions au diable, tu ouvriras la porte. Voilà pourquoi nous ne devons pas pécher. C'est pas parce que Dieu veut nous interdire les choses, mais il sait pourquoi. C'est parce que c'est bon pour nous, pour le salut de nos âmes. Voilà. Je vais finir pour aujourd'hui à cette histoire-là de Satan et de Adam et Ève, hein, les premiers. Et dans la prochaine vidéo, nous allons encore approfondir plus et parler d'autres personnages, de la Bible, là, et puis, heu, et puis les prédicateurs d'avant et d'aujourd'hui. Mes amis, le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.